Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Un candidat supplémentaire au scrutin présidentiel au Gabon. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a annoncé lundi 29 février qu'il serait candidat à un deuxième mandat lors de l'élection présidentielle du second semestre 2016, dont la date n'a pas encore été fixée. L'agriculture bio-intensive en plein essor en Afrique du Sud. Nous verrons que ce système agricole visant à produire une alimentation complète sur une petite surface fait aujourd'hui le grand bonheur de nombreux agriculteurs. Promotion du genre en Égypte afin de favoriser l'insertion des femmes sur le marché de l'emploi. Une station-service située dans la capitale égyptienne du Caire engage des femmes en piste. Mais avant de développer ces titres en Centrafrique, la Cour constitutionnelle de transition valide l'élection de Faustin Archange Touadéra à la présidentielle. L'ancien Premier ministre de François Bozizé est crédité de 62,69% des suffrages contre 37,31% pour Anissé Georges Dologuélé, selon des résultats définitifs donnés par la Cour constitutionnelle de transition ce mardi 1er mars. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a annoncé sa candidature à un deuxième mandat ce lundi. Élu en 2009, il avait succédé à son père Omar Bongo Ondimba. Lors de son annonce, le chef de l'État a assuré vouloir lutter avec détermination contre les privilèges indus et bâtir un meilleur vivre ensemble, selon ses dires. Les précisions dans ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, candidat à sa succession. L'annonce a été faite ce lundi à Port-Gentil. L'actuel chef de l'État s'est isolé pour faire sa déclaration en direct à la télévision. Une déclaration suivie en direct par la population et le gouvernement réunis à la foire de Port-Gentil. C'est pourquoi, avec la grâce du Tout-Puissant et la bénédiction de nos ancêtres et le soutien de tous, je vous annonce ma candidature à l'élection présidentielle de cette année. C'est chez nous, nous voulons voir le changement. Et le changement entamé par Ali Bongo Ondimba doit continuer et se pérenniser. Et donc, cette déclaration, elle ne fait que confirmer les attentes des populations de Port-Gentil. Et nous allons l'emporter. De son côté, l'opposition souhaite que l'élection présidentielle soit juste et que le processus électoral ne soit entaché d'aucune irrégularité majeure. On instaure la démocratie avec tout ce que vous pouvez imaginer, l'indépendance, la justice. Le président ne devrait plus être un demi-dieu. Au-delà de l'annonce de la candidature du président Ali Bongo Ondimba, un congrès du Parti démocratique gabonais est en préparation. Cette déclaration de candidature déclenche le processus de désignation du candidat du parti à l'élection présidentielle de 2016. Nous allons immédiatement réunir les instances concernées. Tout à l'heure, c'est le comité permanent du bureau politique et le bureau politique qui vont se réunir. Et d'ici quelques jours, le congrès va se réunir en vue de désigner officiellement le candidat du parti. Le mandat actuel du président Ali Bongo Ondimba est fortement décrié par l'opposition. En cas de réélection pour un nouveau septennat, il souhaite lutter avec détermination contre les privilèges indus et bâtir un meilleur vivre ensemble fondé sur l'inclusion, la méritocratie et la solidarité. Le scrutin béninois approche. C'est la dernière semaine de campagne électorale pour la présidentielle. Les 33 candidats en lice sillonnent le pays à la conquête des électeurs. Cible importante de tous ces candidats, la jeunesse au Bénin, qui est omniprésente dans la présente campagne électorale de la présidentielle de 2016. Les 15-34 ans constituent 60% de la population active. Cette jeunesse est pourtant touchée, notamment par le sous-emploi. Et sachez qu'Africa 24 vous propose une émission spéciale consacrée à cette élection au Bénin. C'est à partir de 19h30 GMT. La question du débat de ce jour, quelles sont vos attentes en matière de santé et d'assurance maladie? Nous attendons vos réactions. Participez au débat et envoyez votre point de vue à l'adresse suivante benin2016@africa24tv.com. La micro-agriculture pour lutter contre la pauvreté. En Afrique du Sud, les populations rurales de Cape Town qui font face au chômage et à la pauvreté se tournent vers cette activité. Ils cultivent ainsi des légumes et des fruits bio qu'ils revendent en ville. Ces derniers demandent notamment le soutien de l'emploi. Les précisions d'Oumou Kalsoumba.
Foulard sur la tête, sous le soleil, Christine Kaba pousse avec beaucoup d'énergie une brouette dans un vaste jardin potager. Ancienne domestique, elle s'est reconvertie en cultivatrice. Après avoir perdu son emploi, Maman Kaba, comme l'appellent affectueusement ses proches, a commencé à cultiver des légumes dans l'arrière-cour de sa maison pour subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, elle est la gestionnaire des opérations pour Harvest of Hope, une organisation qui gère plusieurs petits jardins dans les quartiers pauvres à Cape Town, en Afrique du Sud. Je voudrais que toute femme soit indépendante financièrement. C'est possible. La microagriculture est une activité génératrice de revenus. Elle nous rapporte beaucoup d'argent et nous travaillons pour notre propre compte. Ici, tout le monde a désormais une carte bancaire. De plus, nos jardins sont chez nous. Cela nous permet de surveiller nos enfants aussi. Le projet Harvest of Hope a été lancé en 1982 par un groupe de volontaires durant l'apartheid. Son objectif était d'aider les personnes démunies dans les cantons de la province du Cap à pouvoir s'auto-alimenter grâce à la micro-agriculture. Le projet compte aujourd'hui 3000 micro-agriculteurs. Ils produisent une variété de légumes et de fruits. Nous avons besoin du soutien du gouvernement pour créer plus d'emplois. Vous voyez les jeunes là-bas, malgré leur âge, ils subviennent à leurs besoins et ceux de leur famille. Ils cultivent et vendent des fruits et des légumes. Cependant, nous avons besoin de subventions pour acheter du matériel et de l'engrais. Il faut que les autorités vulgarisent notre activité. Face à la crise économique et à la flambée des prix des denrées alimentaires en Afrique du Sud, de plus en plus les résidents des quartiers pauvres s'adonnent à la micro-agriculture. Cette activité leur permet d'avoir des revenus et de lutter contre la faim. Avec l'aide des spécialistes, ils cultivent des légumes bio sans aucun produit chimique. Focus à présent sur un projet pilote qui rencontre un franc succès en Égypte. Afin de favoriser l'emploi des femmes, des stations essence ont décidé d'embaucher des femmes pompistes. Les responsables entendent ainsi participer à leur autonomisation et à leur insertion professionnelle. Les précisions de Birama Saounera. En Égypte, le métier des pompistes n'est plus une tâche réservée exclusivement aux hommes. Dans cette station d'essence située en plein cœur du Caire, la capitale, des femmes en uniforme remplissent des réservoirs d'essence des véhicules aux côtés de leurs homologues masculins. Pour les responsables de cette station-service, ces femmes ont toutes les compétences requises pour cet emploi. Beaucoup de gens postulent pour cet emploi. Nous les trions sur le volet et optons pour ceux qui sont qualifiés car il y a des exigences très spécifiques pour ce métier. Certaines de ces exigences sont que la femme devrait prendre ce travail au sérieux, qu'elle doit avoir précédemment travaillé auprès des clients. Elle doit aussi être présentable en plus des compétences nécessaires pour ce travail. Dans cette station, elles sont au nombre de 7 à travailler comme pompistes sur les 50 employés que compte l'entreprise. Après leur sélection, les nouvelles recrues ont reçu une formation sur les mesures de sécurité au sol, les techniques des premiers soins et des exercices d'alerte incendie. Une formation qui a contribué à stimuler leur confiance. C'est un nouvel emploi et une nouvelle idée. Lorsque nous avons commencé à travailler ici, nous étions très inquiets de ce que les gens pouvaient dire et avions peur de ne pas être en mesure de faire du bon travail ou être à la hauteur. Mais après notre formation de 10 jours, nous avons commencé à travailler et très bien. L'innovation a fait sensation et de nombreux motocyclistes et automobilistes encouragent l'initiative qui vise à favoriser l'emploi des femmes. Honnêtement, je pense que c'est super. C'est quelque chose de nouveau que nous voyons pour la première fois. Il y a des opportunités pour les femmes et pour les nouveaux diplômés qui ont besoin d'emploi. Ce n'est pas mal. Les observateurs estiment que cette nouvelle tendance pourrait être un levier important dans la promotion de l'emploi des jeunes dans le pays. Selon une étude de l'agence égyptienne de la statistique publiée en novembre 2015, le taux de chômage avait légèrement augmenté de 12,8% au troisième trimestre de 2015. L'agence a également indiqué que le chômage de jeunes de 15 à 29 ans avait augmenté de 27,4% à la même période. Et notre page culture s'ouvre en compagnie de Stanley Eno, le rappeur camerounais est de retour. Le rappeur de Bafoussam nominé au Kora Awards 2016 dans la catégorie meilleur artiste hip-hop a sorti le 17 janvier dernier un nouveau clip en collaboration avec le Nigérian Ice Prince. Il revient donc avec ce nouveau clip qui s'appelle Yours. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation, Stanley. Hey, Tiara, how you doing? Fine, thank you. Good to see you. Alors Stanley, dites-nous, le titre
Yours est tiré donc de votre dernier album Soldier Like Papa, sorti au printemps dernier. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur l'élaboration de cet album? Quelles ont été vos sources d'inspiration? Mon album Soldier Like My Papa, en fait, c'est un album qui comporte 18 titres. Et moi, je l'ai préparé avec beaucoup de sérieux parce que avec un gros son comme Un Père qui était mon début de single, et j'ai décidé de proposer un album qui sera varié, à la fois afro et bien hip-hop. Voilà, donc c'est un album qui parle de combativité, qui parle d'espoir, qui parle de force de travail. Donc c'est la jeunesse africaine qui avance. Ouais. Et ce message d'espoir, vous l'avez porté lors d'une tournée que vous venez de clôturer en France auprès de 7 villes. Comment le public a accueilli justement tous ces concerts? Permettez-moi de vous dire que c'était la colonisation musicale. Hein. Ouais, c'était vraiment costaud. Je veux dire que faire 7 villes de France, nous sommes passés par Nancy, Colmar, Villeurbanne, Chambéry. On a terminé à Paris, au Divan du Monde, avec le groupe légendaire Slum Village. Et vous collaborez avec d'autres artistes africains, notamment? Ah oui, moi j'ai fait un son avec Ice Prince, j'ai collaboré avec des jeunes artistes au pays comme Locor. Et je veux dire que nous on continue à faire ce travail pour pouvoir valoriser non seulement le pays, au pays, mais le pays à l'extérieur. Et le pays est justement nominé dans plusieurs catégories au Kora Awards 2016. Ouais. On cite par exemple Manibela, X-Maleya, ou encore Daphné et Rastafarain. Ouais. Quelles sont les clés de votre succès? Il y a beaucoup de Camerounais visiblement qui s'illustrent. Je pense que le Cameroun, à un moment donné, était en perte de vitesse sur le plan de la musique, mais maintenant nous sommes jeunes et nous on travaille dur. Et je veux dire que les clés du succès, c'est juste que le Camerounais ne dort pas, il travaille. Il travaille. Et qu'est-ce qui manque finalement peut-être à ces artistes camerounais pour un peu dépasser les frontières à l'international plutôt? Je pense pas que je parlerai pas de manque. Je dirais que ce serait juste un plus parce qu'il y a déjà le talent, c'est ça à la base. Il faut juste plus de plateformes, être sur des télés, des chaînes much more international to make sure that. Donc des chaînes un peu plus internationales, s'illustrer dans d'autres médias internationaux. Voilà, donc je pense que c'est ce qui manque, c'est la promotion. Continuer parce qu'ils sont déjà très connus et ils remplissent des salles au Cameroun. Nous on en a fait ici en France. Je veux dire que c'est continuer de travailler et je pense que le meilleur restera à venir. Une dernière question, quels sont aujourd'hui vos projets pour justement continuer à grimper les échelons de la musique africaine et internationale? Ok, nous on vient de terminer une grosse tournée de cette ville en France. Et la suite, c'est les Kora. J'irai à Dallas, au festival South by Southwest, qui est un très grand festival où je vais prester. Aux États-Unis? Je vais prester à Austin, aux côtés de mes frères Davido, Fuso DJ, Ianya, Big Sean, J. Cole et Fetty Wap. Donc c'est un vrai festival. Et encore, j'aurai un autre très grand show, ce sera le 26 mars au Cameroun à Douala. J'attends 20 000 personnes avec Whisky, donc ce sera vraiment du costaud. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de succès. Stanley Eno, je rappelle donc que vous êtes artiste camerounais et notamment nominé au Kora Awards 2016 dans la catégorie meilleur artiste hip-hop. Et vous venez de sortir le nouveau clip Yours. Yeah, thank you so much. Merci beaucoup. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.